بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال إسحاق بن محمد رحمه الله الدنيا بحر والآخرة ساحل والمركب التقوى والناس سفر. ذكر هذا الأثر الإمام الذهبي رحمه الله dans سير أعلام النبلاء. الدنيا بحر. Ishaq ibn Muhammad رحمه الله, il a comparé ce bas monde à un océan. Ce bas monde, il est comparable à un océan. الدنيا بحر والآخرة ساحل. L'au-delà, il a comparé au Sahel. Sahel, c'est la côte. Quand tu es au milieu de l'océan, forcément, tu dois rejoindre la côte et la terre. Donc, الدنيا بحر والآخرة ساحل والمركب التقوى. Comment faire si tu es au milieu de l'océan pour rejoindre الساحل? Tu as besoin d'un bateau, d'une barque. Et هنا, vu que la rive, la côte, c'est l'au-delà, enfin pour rejoindre l'au-delà, tu as besoin d'un markab, un moyen de transport, et c'est at-taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal. وَالنَّاسُ سَفْرٌ. Tous les gens ils sont concernés par hada. C'est comme si on était tous au milieu de l'océan et on doit tous rejoindre la rive et on a tous besoin d'un moyen de transport. Donc on est tous considérés comme étant des voyageurs dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala في كتابه العظيم قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. On est tous concernés. كل نفس, chaque être humain, chaque djinn, chaque créature goûtera à la mort. كل نفس ذائقة الموت. C'est une étape obligatoire. قال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, vous serez touchés par la mort. Même si on suppose que Wahid il arrive à fuir et il se cache dans une étoile, l'ange de la mort il viendra et prendra son âme quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela. Donc c'est une étape obligatoire. Tu n'as pas le choix. قال عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Prépare-toi أخي الكريم pour ce jour. Imma tu feras partie de ceux qui ont réussi, imma de ceux qui ont échoué. نسأل الله الثبات. فمن زحزح عن النار. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité le cas de ceux qui ont réussi. فمن زحزح عن النار. Ceux qui seront écartés, préservés dans l'enfer. وأدخل الجنة. Et qui rentreront au paradis. فقد فاز. Celui-là, c'est lui qui a réussi. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a conclu ce verset en précisant la réalité de ce bas monde. C'est mata' al-ghurur. Fais attention. Vous avez remarqué qu'Allah il a cité le cas de celui qui a réussi, qui sera préservé de l'enfer et qui rentrera au paradis. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en garde contre le dunya. Fais attention, il y en a ce bas monde, il peut te pousser à ta perte. وقال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. Ce bas monde, قال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا, c'est qu'un jeu, c'est qu'un divertissement, c'est pas quelque chose qui va durer. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. L'au-delà, c'est meilleur pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. ثم قال عز وجل أفلا تعقلون. Est-ce que vous ne raisonnez pas? On doit méditer sur ce genre de versets. On est tous concernés.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. On mourra tous. On est tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On reviendra tous. Et on sera tous ressuscités. Et on sera tous jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu que on est encore vivant, et on vit dans ce bas monde, dans cette dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala il a qualifié de la'ib et de lahu. La'ib c'est les jeux. Et al-lahu c'est les divertissements. C'est pas des choses que tu dois prendre au sérieux, des choses auxquelles tu dois t'attacher. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. Pour qui? قَالَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, leurs forces, leurs efforts, leurs sacrifices, leur principal objectif, c'est l'au-delà. On est tous au milieu d'un océan. On est tous au milieu de ce bas monde. Et on rejoindra tous As-Sahil, la rive, la côte. Lakin, certains ils rejoindront la rive, la côte en bonne santé. Ils seront heureux. Et d'autres, ils rejoindront la côte, la terre ferme. Et ils auront tout perdu. تأمل هذا المثل الدنيا بحر. Il a comparé cet imam rahimahullah ce bas monde avec l'océan. Et صحيح أن هذه الدنيا تشبه البحر. Si tu médites, tu trouveras beaucoup de points de ressemblance entre l'océan et le bas monde. Le premier point, al-bahru jamil. C'est-à-dire quand tu regardes la mer, l'océan, c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'océan, la mer, c'est très très joli. Lakin al-bahru ghaddar. C'est connu. Combien de gens ils ont péri en rentrant dans la mer, dans l'océan? Ils se sont noyés. Vous avez déjà remarqué que quand tu commences à rentrer, tu sens que al-bahr, il te tire. Et la vague, quand elle vient et quand elle repart, tu sens que tu es attiré. Hakada le bas monde. Le bas monde en apparence, c'est très joli. Comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya hulwatun khadira. Dunya, c'est joli. Avec tout ce qu'elle comporte. Lakin ad-dunya ghaddara. Fais attention. Fais attention de ne pas être attiré. De ne pas être éprouvé, de ne pas tout perdre à cause de ce bas monde. كذلك البحر أحيانا يكون هادئا. Vous avez déjà vu le bahr des fois, la mer, l'océan, il est très très calme, il n'y a pas de vagues, c'est comme une piscine. Donc, certains ils rentrent et ils nagent et ils commencent à s'enfoncer dans l'océan. ثم البحر يتغير. Quelques nuages, un peu de vent et tout change. Et celui qui n'a pas fait attention, يهلك. هكذا ce bas monde. يتغير بسرعة. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, tu tombes malade. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, tu fais des efforts pour étudier la science, demain, iyadam billah, tu délaisses tout. Aujourd'hui, tu es complimenté, demain, tu seras critiqué. Hakada ce bas monde. C'est comparable à l'instabilité de l'océan. فالدنيا جميلة فتانة تتغير على صاحبها بسرعة. Ce bas monde, il change très très vite. Fais attention de ne pas placer tous tes espoirs dans ce bas monde. Ce bas monde, ça peut s'arrêter un instant. L'ange de la mort, il prend ton âme, c'est fini pour toi. Tu es sous terre et tu bascules dans l'autre demeure. Et tout est différent. كذلك البحر له أمواج. البحر, quand tu entends le mot mer, océan, c'est synonyme de vague. Ça dépend. Des fois, il est très très calme. Des fois, il est agité. Des fois, ça dépend. La mer, ça dépend de l'océan. Il y a des vagues énormes. هكذا الدنيا. هكذا الدنيا, elle a des vagues. C'est الفتن. فتن كالأمواج. تلاطم صاحبها. Comme celui qui est au milieu de l'océan et il y a des vagues, enfin, il peut perdre la tête à cause des vagues. Il peut se blesser, il peut tomber de son markab, de son bateau, il peut se noyer. فهكذا أمواج الفتن.
Des vagues, iyadam billah, qui font énormément de mal, des ambiguïtés. Et ces vagues, les vagues de ce bas monde, elles frappent les cœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. كذلك الذي يرمي بنفسه في البحر وهو لا يحسن السباحة فيهلك. Celui qui se jette dans l'océan alors qu'il ne sait pas nager, il périra très très vite. Bel celui qui se jette dans l'océan, même s'il sait nager, même si c'est un nageur professionnel, il périra, il restera un peu plus longtemps. Il va nager 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Où est-ce qu'il va aller? Il est au milieu de l'océan. Que dire de celui qui se plonge dans la dunya? C'est exactement la même chose. La dunya, elle n'a pas de limite. أي من حيث الطمع. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب, si l'être humain il avait une vallée d'or, لتمنى واديا ثانيا. Si tu rentres dans le dunya et tu te plonges dans ce bas monde et tu ne penses plus qu'à ça, wallahi, même si tu arrives à acquérir une vallée d'or, une vallée, tu voudras une deuxième vallée. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. النبي صلى الله عليه وسلم, il a cité un être humain, il ne sera rassasié, son ventre, il ne se remplira qu'avec التراب. Et pour montrer que cette envie, elle cessera quand l'insan il mourra. Fais attention. Fais attention, ne pense pas que ce bas monde, ce que tu vis en ce moment, cette bonne santé, cet argent, ça restera. Tout s'arrêtera. Et tu basculeras dans la demeure éternelle. كذلك الذي يكون في وسط البحر, celui qui se retrouve au milieu de l'océan, فلا بد إذا أراد النجاة أن يعرف الطريق. Celui qui se retrouve au milieu de l'océan, même si il est sur une barque, sur un bateau, il est obligé de connaître le chemin pour rejoindre la rive. Illa, s'il ne connaît plus, il se perd. Combien de gens? Même si tu restes sur ta monture, tu n'auras plus d'eau, tu n'auras plus de boisson. Le soleil te brûlera. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire plusieurs fois. الدنيا هكذا ce bas monde, celui qui ne connaît pas le chemin pour l'extirper de cette fitna, pour arriver au but, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il quittera ce bas monde, il mourra, il pourra répondre aux questions dans la tombe. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Que son livre il lui soit remis de la main droite quand il sera ressuscité, qu'Allah lui facilite la traversée du sirat, toutes ces étapes jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Celui qui ne connaît pas le chemin, il se perdra. Il se perdra dans ce bas monde et il périra comme celui qui se perd dans l'océan et qui périt. يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. On a dit, celui qui se retrouve au milieu de l'océan, il doit connaître le chemin. Comment regagner la terre ferme. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-mu'min, dans le Coran al-Karim, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité azza wa jalla la voie claire qui mène à sa satisfaction. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Une voie droite. بيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. Une voie claire, un chemin droit. Ay, le Coran, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension des sahaba radiyallahu anhum. Tu reviens aux savants de ton époque, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, et bi'idnillahi azza wa jal tu avanceras. Ad-dunya bahr wal akhiratu sahil. Tu as besoin d'une monture. Tu ne peux pas nager si tu es au milieu de l'océan. Le fait de savoir nager quand on parle d'océan, quand c'est au milieu, c'est inutile. Il va nager combien de temps?
Tu es obligé d'avoir une monture, bateau ou autre, pour espérer pouvoir survivre et atteindre la terre ferme. Hakada fi dunya. Comment faire? Tu es considéré comme un voyageur, comme quelqu'un qui est au milieu de l'océan. Comment faire pour pouvoir arriver à la fin, de ce bas monde, à la mort, et qu'Allah soit satisfait de toi? La boud min markab. Tu es obligé d'avoir une monture pour pouvoir traverser toutes ces étapes, toutes ces épreuves. Et la monture que tu as besoin, fi dunya, c'est at-taqwa. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala قال والذين جاهدوا فينا. تأمل قوله جاهدوا. Ça demande des efforts, des sacrifices, c'est un jihad. Celui qui fait ce jihad contre son nafs, contre le shaitan, contre les ennemis d'Allah, il s'écarte des péchés, il fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il s'écarte du shirk, il adore Allah seul, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est at-taqwa et c'est un jihad. Enfin, celui qui fait ces efforts, قال عز وجل لنهدينهم سبلنا. Allah il va te guider. Tous ces sentiers fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala il va te guider, il va te préserver. Wa inna Allah lama'al muhsinin. Allah il est avec al-muhsinoun. Al-muhsin c'est celui qui craint Allah, celui qui fait le bien par rapport à sa religion et par rapport à kadhalika à ce bas monde et aux créatures. Muhsinun fi dinihi, muhsinun ma'a khalqillah azza wa jalla. Il est juste, il est droit, il est doux, il est miséricordieux, il est ferme fil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala il est ma'a haoula. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Allah il est avec ceux qui le craignent. Enfin, si tu montes sur cette monture at-taqwa et tu avances sincèrement, fa bi idnillahi azza wa jalla, tu arriveras. Fa markab ad-dunya fi سيرك إلى الله والدار الآخرة c'est التقوى. C'est cette monture. قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا الزاد c'est les provisions pour le voyageur. Tu es au milieu de l'océan, Akhil Karim. Tu es considéré comme voyageur. Tu as besoin de provisions. La meilleure provision c'est at-taqwa. C'est une provision, c'est une monture. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Dans cette dunya, tu es comme un voyageur. كن في الدنيا كأنك غريب, tu es un étranger. Vous avez remarqué que le voyageur, il ne s'attache pas aux différents endroits dans lesquels il s'arrête. Il sait qu'il est de passage. Enfin, il dort comme il peut, il mange comme il peut. L'essentiel, c'est qu'il rentre chez lui. Enfin, ce bas monde, c'est des étapes. Tu resteras pas. Personne ne restera. Tout le monde mourra. Allez, on doit faire attention. On ne doit pas s'attacher à ce bas monde. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالإخلاص هو السبيل الخلاص. Tu veux être secouru? Le seul moyen, c'est l'ikhlas. Et l'ikhlas, c'est la base de la taqwa. La taqwa, c'est fondé sur l'ikhlas. La taqwa, c'est tu dois adorer Allah, lui obéir, et tu espères la récompense. Tu dois t'écarter des interdits, et tu crains le châtiment. Tout ça pour Allah. C'est ça la taqwa. Ibn Qayyim, il a résumé, l'ikhlas, huwa sabilul khalas. On peut se demander, mais comment faire pour être épargné, pour ne pas faire partie de ceux qui périront dans ce bas monde, cet océan? Comment faire partie, comment faire pour ne pas être de ceux qui se noieront? Comment faire? Si tu es au milieu de l'océan, il y a des solutions. Il y a des solutions. Une monture, un bateau. Si tu n'as pas de bateau, tu dois essayer de t'accrocher à quelque chose jusqu'à ce que peut-être quelqu'un te trouve et tu es sauvé. Comment faire fi dunya? La solution de base, le départ, c'est al-ikhlas. Sois sincère. Et tu seras de ceux qui seront sauvés. قال فالإخلاص هو السبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة. Tu veux une monture pour être préservé
de tous ces dangers comme fil bahr. Et ça, c'est une autre comparaison qu'on peut faire entre la mer et le bas monde. Fil bahr, si tu n'es pas sur une monture, même si tu sais nager, tu seras en danger. Un qadr wahid, il peut nager 1 heure, 2 heures. Il a énormément de souffle. Et il peut, même s'il sait nager, peut-être que un poisson, il le mange. Il se fait attaquer par des poissons. Ah, kadafi dunya, des dangers. Markabu salama, tu veux être en sécurité sur une monture. Fi dunya, la monture, c'est l'islam. Et l'islam, c'est le taqwa. Markabu salama, c'est l'islam. قال والإيمان خاتم الأمان. Et fais tout pour patienter et pour mourir à l'iman. إنما الأعمال بالخواتيم. Si tu es sincère, tu montes sur la monture de taqwa ou l'islam et tu mets en application. Patient, ça s'arrêtera. Ce voyage, il s'arrêtera. كل نفس ذائقة الموت. هذا الكلام الجميل من مفتاح دار السعادة de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh. كذلك, une autre chose importante, durant ce voyage, tu auras besoin d'un compagnon, de plusieurs compagnons. Voyager tout seul, c'est très très difficile. فاختر الصاحب الجليس الصالح. Fais tout pour voyager en compagnie de quelqu'un qui va être utile, un homme pieux. Si tu te trompes, il te corrige. Si tu oublies, il te rappelle. Si tu faiblis, il s'entraide. Tu as besoin de conseils, il est là. واحذر من جليس السوء. Attention du mauvais compagnon. Le mauvais compagnon, c'est une cause, iyadan billah, pour se noyer. Imagine tu es au milieu du bahr avec un homme et cet homme, il ne craint pas Allah. Peut-être qu'il est capable de te pousser pour avoir la monture pour lui tout seul et les provisions qui restent. Il est capable de donner un mauvais conseil que pour se débarrasser de toi. Amma as-salih, celui qui craint Allah, il aimera pour lui-même ou pour toi ce qu'il aime pour lui-même. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يوم القيامة, quand cette étape elle sera terminée, certains ils regretteront d'avoir pris un tel comme compagnon, comme proche, comme fréquentation. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Si seulement j'avais pas pris un tel comme ami intime, comme proche. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? قال عز وجل concernant هؤلاء لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il m'a écarté du dhikr lorsque le dhikr il m'est parvenu. La vérité. Certains, iyadan billah, c'est des shayatins. Au lieu de t'aider dans le bien, ils feront tout pour t'écarter du bien. Certains, kadalik, ils ont du makr, de la jalousie. Si tu commences à t'en sortir, il fera tout pour que tu sois toujours en dessous de lui. Et ça sera une cause de regret yawm al-qiyamah. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كان الشيطان للإنسان خذولا. Fais attention كذلك à cet ennemi. Comme ceux qui sont fil bahr, ceux qui sont dans l'océan, les pêcheurs, etc. Il faut attention à énormément de choses. Leur hantise, c'est de ne plus avoir d'eau. Si tu t'écartes trop et tu te perds et tu n'as plus d'eau, tahlak. Comment tu vas faire? L'eau de l'océan, de la mer, elle est imbuvable, c'est trop salé. Plus tu bois, plus tu as soif et ça te tuera. هكذا أنت أخي الكريم احذر dans ce bas monde, dans ce voyage من هذا العدو الشيطان. قال الله عز وجل concernant Shaitan, il a rapporté la parole de Shaitan quand Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit de se prosterner, il a refusé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'a condamné. Qu'est-ce qu'il a dit Shaitan? Allah subhanahu wa ta'ala il a rapporté sa parole dans le Coran. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Il a dit à Allah azza wa jal, vu que tu m'as égaré, je ferai tout pour les écarter du droit chemin.
Tu es au milieu de l'océan et tu veux regagner la rive pour être sauvé, cet ennemi fera tout pour que tu restes au milieu de l'océan et pour que tu te noies et pour que tu le rejoignes dans les ténèbres de l'enfer. Fais attention. Le shaitan, c'est un ennemi pour tout le monde. Pour conclure, faïda de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, dans son livre Tariq al-Hijratain, le premier volume à la fin, il a cité une règle concernant notre sujet. Qa'idatun as-sayru ila Allah wa ad-dar al-akhirah la yatim sayruhu wa la yasil ila maqsudihi illa bi quwwatihi. Il a cité une règle. On est tous des voyageurs. On peut prendre l'exemple que Ishaq ibn Muhammad rahimahullah il a cité. On est tous au milieu de l'océan. On veut tous regagner la rive. Ou d'autres exemples que les savants ils ont cités, on est dans ce bas monde et on marche. On est en voyageur d'un point A à un point B. Il a cité une règle pour le voyageur. As-sa'iru ila Allah wa ad-dar al-akhirah. Et ce voyage qui t'emmènera jusqu'à ta mort. Et tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras ressuscité. Tu ne pourras pas arriver à la destination qu'avec deux provisions. Illa bi quwwati. Al-quwwa, c'est la force, ce que tu as besoin pour ton voyage. Et on peut traduire nahnu par les provisions. Qala, la première force, quwwatun ilmiya, et la deuxième, quwwatun amaliya. Tu as besoin d'une provision. Al-ilm, ça c'est la première, la science. Et la deuxième provision, la mise en pratique. C'est comme ça que tu avanceras. Comme le voyageur, il a besoin d'un moyen de transport, il a besoin de manger, de boire. C'est ça les principales provisions du voyageur. Un moyen de transport et nourriture, boisson. Alhamdoulilah, tu avanceras. Ton moyen de transport, ça fera que tu avances. Maintenant, à notre époque, une voiture. Et manger et boire. Et quand tu es fatigué, tu te reposes. Et petit à petit, tu arriveras à destination. Sayruka ilallah, ce voyage qui te conduit jusqu'à l'au-delà, tu as besoin de la science et tu as besoin de la mise en pratique. قال فبالقوة العلمية يبعد منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك. Avec القوة العلمية, avec la science, tu vas savoir te diriger. Exactement comme celui qui est au milieu de l'océan. Si tu es au milieu de l'océan et tu connais la route, maintenant à l'époque il se dirigeait avec les étoiles. Tu sais que telle direction c'est le nord et la terre ferme elle est dans 1 heure, 2 heures. Enfin si tu sais, tu vas arriver, alhamdoulilah. Imaginez celui qui ne sait pas et il fait l'inverse. Il s'enfonce dans l'océan. Plus de nourriture, plus de boisson, il mourra. Si tu as du ilm, tu sauras quel chemin emprunter et tu arriveras à destination. قال فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك فقوته العلمية كنور عظيم بيده. Cette provision l'ilm, c'est comme de la lumière. Tu verras avec cette lumière les choses qui peuvent t'égarer ou les choses qui peuvent annuler toutes tes œuvres, al-shirk, les choses qui peuvent te ralentir, les péchés, les choses qui peuvent t'égarer, al-bid'a, l'innovation, tout ça tu le verras et tu avanceras. Avec cette lumière, tu t'écarteras des mauvaises choses et kadalik, cette lumière, elle te permettra de suivre le bon chemin. Tu sais qu'il faut passer par ce chemin, par la droite. Thomas, tu sais qu'il faut revenir par là. Tu sais qu'il faut aller jusqu'à ce que tu arrives. قال فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديد الظلمة. C'est comme s'il avançait dans la nuit obscure et c'est exactement ça ce bas monde. Ce bas monde, on est dans l'obscurité, sauf celui qui a de la science. Celui qui a de la science, dans cette obscurité, il arrive à avancer, parce qu'il a la science. قالوا وبالقوة العملية يسير حقيقة بل السير هو حقيقة القوة العملية. Avec العمل, il va avancer. Petit à petit. قال فإن السير هو عمل المسافر. Comme celui qui voyage, que ce soit
pour ceux qui sont dans l'océan ou ceux qui sont sur la terre ferme, ils avancent en faisant des causes. Maintenant, il roule en voiture ou il avance en bateau et il avance. هكذا في سيرك إلى الله, tu avanceras avec العمل. Ta foi, elle montera avec la salat, avec tahqiq al-tawhid أولا, avec الزكاة pour celui qui a de l'argent, صيام رمضان, etc. Et tu avanceras. قال وكذلك السائر إلى ربه إن أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر. أي tout ça c'est le قوة العلمية. Il a recité le قوة العلمية. Celui qui a de la science, il avancera, il évitera les obstacles. قال فقد حصل له الشطر السعادة والفلاح. Celui qui a la science, il a acquis la moitié du bonheur. Et pour s'en sortir, et il sait par où passer, il sait les choses à éviter. Ça c'est la première قوة, la science. قال وبقي عليه الشطر الآخر. Il lui reste la deuxième moitié. قال وهو أن يضع عصا على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق. Il lui reste l'autre moitié. Il connaît le chemin. Prends tes bagages, Akhil Karim, et avance. Et fais des efforts. Et ne regarde surtout pas ceux qui essayent de te démotiver. Tu veux faire le hajj, tu veux faire l'umrah, tu veux étudier la science, tu veux faire la hijra. Toutes ces adorations, ça t'aidera à avancer et à acquérir la satisfaction d'Allah. Fais attention, le mauvais compagnon, comme on l'a cité, fais attention qu'adalik ceux qui démotivent. قال رحمه الله وهو أن يضع عصا على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. ثم petit à petit. Aujourd'hui, une chose, demain une autre chose. Aujourd'hui, ce que tu n'as pas réussi, tu arriveras demain. Tu t'es trompé, tu te corriges. Tu as fait un péché, tu te repens. Petit à petit jusqu'à ce que tu arrives. C'est exactement cela, ya ikhwan ad-dunya. قال رحمه الله فكلما قطع مرحلة واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر ثم أبشر أخي الكريم. C'est comme le voyage. Vous avez remarqué au début, quand tu voyages, que ce soit en bateau, maintenant tu sais que le voyage il dure 2 jours, la première heure, tu te demandes comment tu vas faire pour terminer, c'est long. Regarde en voiture, c'est encore plus clair avec les kilomètres. Tu voyages et tu vois le premier panneau, 500, 600, 700 kilomètres. C'est beaucoup. Quand tu avances, quand tu sais, tu vois le dernier panneau, il reste 10 km, tu sais que tu es bientôt arrivé. Petit à petit, tu es éprouvé par la maladie, tu es éprouvé par la pauvreté, tu es éprouvé par des injustices. Plus tu avances, plus la fin approche. Fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Patiente, la fin elle est proche. Et si tu meurs à la tawhid ou à l'aqida sahiha et tu as fait des efforts dans la science et tu as mis en application, bi'idhnillah azza wa jalla, tu trouveras que du bien. قال رحمه الله وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. كذلك ton nafs, on est des êtres humains. Ton nafs, elle se plaindra. C'est difficile. Tu as des dettes. Tu es critiqué. Tu es accusé. Tu as du mal à faire telle chose. Ton nafs, elle se plaindra. Inna nafs ammaratan bis-sou. Calme ton nafs et rassure-toi et rassure-la. Anna, la fin, elle est proche. L'insan, il s'encourage lui-même pour avancer. Mais celui qui est malade et qui pense que c'est qu'un mal. Il n'a pas d'argent, il n'arrête pas de se plaindre. Il aura énormément de mal à avancer. Tu es malade, la guérison elle est proche. Tu es en difficulté, la facilité elle arrive. قال رحمه الله تعالى ووعد قرب الترقي وبرد العيش عند الوصول. Et tu sais que quand tu arriveras, quand tu auras terminé ce voyage, tu te reposeras, tu dormiras. Maintenant, le voyage ici-bas, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, السفر قطعة من العذاب. C'est une part de châtiment, c'est difficile le voyage. Tu as du mal à dormir, tu as du mal à manger, tu as du mal à te reposer. Une fois que tu arrives chez toi, tu vois une énorme différence. Tu peux dormir, tu peux manger, boire. هكذا cette dunya. Si le mu'min ressent de la difficulté, c'est un bon signe, c'est que tu fais des efforts. Patient, il viendra un jour, bi'idhnillah, tu profiteras éternellement. قال ثم ابن القيم il a conseillé l'âme. قال فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك
بينك وبين منازل الأحبة. ثم il a conseillé là, mais on doit tous conseiller notre propre nefs. Surtout ne t'arrête pas au milieu du chemin. Si tu t'arrêtes, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à rejoindre ceux que tu aimes dans l'au-delà, au paradis. قال رحمه الله فإن صبرت وواصلت أي أيتها النفس السر أي المسير أي si tu continues ton voyage وصلت حميدة مسرورة. Si tu surmontes ces épreuves, ces difficultés, tu arriveras. Et quand tu arriveras, tu seras heureuse. أي tu conseilles ton âme, tu te conseilles toi-même. قال وتلتقي الأحبة بأنواع التحف والكرامات. كذلك tu seras accueilli par ceux que tu aimes avec des cadeaux, etc. Les anges, ils te diront salam. Tu verras Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Tu recevras qabla dhalik ton livre de la main droite. Tu seras heureux. Lakin avant ce bonheur, les sacrifices. Sunnatullah fi khalqih. Avant de goûter à la récompense, tu dois travailler. Exactement comme dans ce bas monde. Le voyage, avant de te reposer, tu souffres. Le travail, avant de recevoir ton salaire, tu fais des efforts. C'est la même chose. قال رحمه الله وليس بينك وبين ذلك إلا الصبر ساعة. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça apaise le croyant. Et ça le réconforte. Et ça lui facilite la patience. Tu es fatigué, Akhil Karim. C'est dur quand tu es malade. Certains ils sont emprisonnés, certains ils sont éprouvés. Et entre toi et ce bonheur, si tu meurs à la tawhid ou à la sunnah, c'est qu'un instant, sabr sa'a. Patiente. Le jour où tu mourras, tu verras que c'est comme si c'était une minute que tu as passé sur terre. فلهذا قال رحمه الله فإن الدنيا كلها كالساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درج تلك الساعة. Le jour où tu mourras, tout ce bas monde, ces millions d'années, depuis l'époque de Adam, ben avant, quand Allah il a créé les cieux et la terre, jusqu'à la fin du monde, quand on sera dans l'au-delà, ça sera qu'une heure qui est passée, comme une heure. Et ta vie que tu as passée, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Allah alam combien de temps on va vivre, ça sera qu'une infime partie de cette heure. Et tu auras tout oublié. قال رحمه الله فإن الدنيا كلها كالساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درج تلك الساعة فالله الله لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. Ibn al-Qayyim il a conclu, ou Anna plutôt j'ai résumé, ouais, il a le kalam, il était assez long, il a conseillé, fais attention de ne pas baisser les bras. Continue. Fais attention de ne pas faire demi-tour. Continue. Celui qui abandonne, qui baisse les bras, qui fait demi-tour, il délaisse l'islam. Pardon, il délaisse sunna. Pardon, il délaisse la science. Ils sont fatigués. Les épreuves, les accusations, ils baissent les bras. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala قال فهو والله الهلاك والعطب. C'est cela la grande perte. قال لو كنت تعلمين. Si seulement tu savais. Ibn al-Qayyim يخاطب النفس. Si seulement tu savais ce qui nous attend. فهذا كلام جميل. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Attends Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu atteignes la certitude et la mort. Ton voyage. Du moment où Allah subhanahu wa ta'ala kallafak, et tu atteins la puberté jusqu'à ta mort, tu es en voyage. Ça sera pour ou contre toi. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et la seule solution, c'est l'ibada, c'est le taqwa. وقال جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter de dunya. On mange plus, on fait plus d'efforts pour travailler, pour se faire plaisir dans le halal. Ça ne veut pas dire هذا أبدا. لكن ton principal objectif c'est l'akhirah. فلهذا Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé par l'akhirah. قال وابتغي فيما آتاك الله الآخرة. Ton objectif c'est ça. C'est l'au-delà. ثم قال عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك n'oublie pas ta part dans le dunya. Tu as le droit de te marier, tu as le droit de manger, tu as le droit d'acheter une monture,
tu as le droit d'avoir un moyen de transport, tu as le droit de t'habiller, tant que c'est dans le halal, et tant que ça ne t'écarte pas de ton objectif principal, l'au-delà. Sufyan ibn Uyayna, rahmatullah alayhi, il a un kalam jamil, قال فيه ليس من حب الدنيا طلبك منها ما لا بد منه. Ça fait pas partie de l'amour envers le bas monde et la fitna de ce bas monde et négativement de rechercher une chose que tu as besoin. Tu as besoin de travailler, travaille. Tu as besoin d'un moyen de transport, achète-le. Tu as besoin de telle chose pour te faire plaisir, tu veux telle chose, c'est halal. Alhamdulillah, personne ne t'en empêche. Lakin, attention de ne pas oublier l'au-delà. Fais attention de ne pas être distrait. Tu pourrais te noyer. Fais attention de ne pas baisser les bras, de tourner le dos. Tu n'arriveras pas à la destination finale, que Allah subhanahu wa ta'ala est l'agré pour al-abd. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله عز وجل حسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. On répète الأثر قال إسحاق بن محمد رحمه الله الدنيا بحر والآخرة ساحل والمركب التقوى والناس سفر. سير أعلم النبلاء de l'imam الذهبي رحمة الله عليه.